Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, s'il vous plaît, écoutez très bien des histoires que les gens viennent me confier, moi je viens relater. Je ne suis pas l'auteur, nous, propriétaires de ces histoires, mais j'ai fait mon effort pour que je puisse les relater, pour que nous tous aussi, on puisse mieux écouter ce qui se passe dans ce monde. Voici des cadeaux qu'on offre aux gens. Voici un monsieur qui a eu un sérieux problème de dents. Voici un jeune homme, un monsieur qui a eu un sérieux problème de dents. Lui, il a vécu avec ses cousines. Ses parents n'étaient pas en Afrique, ils étaient en Europe. Voilà simple bracelet. Vous voyez les images qui défilent à ma gauche ou à ma droite, là, c'est les images qu'il m'a récoltées ça sur Google pour les poster pour que l'histoire même que j'explique, ça reflète un peu si l'image que je colle à côté. Vous qui prenez les cadeaux, ah, telle personne m'a offert cadeau, ça, c'est joli, hein? Regarde les perles, regarde le courrier, ah, regarde des bijoux, etc., etc. Venez, vous allez écouter, et bien avant que, lorsqu'on vous donne des cadeaux là, priez si ça avant de les porter. Le monsieur en question, il était super intelligent. Vraiment, école primaire, il était bon. Il était parmi les 3 premiers ou les 5 premiers. Il était tellement bon. Ses parents sont allés se chercher en Europe. Et ils ont eu les papiers. Le jeune homme, lui, il était chez ses... seulement ses parents l'ont laissé chez ses cousines et ses cousins. Donc chez son oncle. Et c'est là-bas, lui, il fréquentait. Mais il était le fils aîné de ses parents. Ses parents ont eu des enfants en Europe là-bas. Mais lui, il était l'aîné et il était au pays. Ses parents lui ont dit non que oui, quand il va arriver dans telle classe, et nous, on va tout faire pour que, parce qu'on a les papiers, tu vas revenir là-bas. Tu vas aller en Europe. Il dit, il n'y a pas de problème. Le petit, en classe de CM2, 6e par là, il a commencé à déconner. Lui-même, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, je ne me retrouve pas. Tantôt, quand on dit examen arrive, quand on dit non, les devoirs, il est toujours malade, il ne se sent pas bien. Et après, il a débrouillé, comme on le dit. Il s'est battu et il passait en classe supérieure. Au fur et à mesure, lui, il n'aime pas que quand on lui offre des bijoux, surtout les bracelets, les montres qui sont tellement chers, qui ont de la valeur, lui n'aime pas porter ça. Lui n'aime pas, parce qu'il dit dans sa tête, il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir cet argent, mais toi, tu prends cet argent-là, tu t'as acheté bijoux et tu portes. C'est quel malin tu veux faire. Donc, lui, si tu veux vraiment lui donner des bijoux, des choses, des petits trucs, les bracelets là, tu peux acheter bracelets de 1 euro, souvent centimes d'euros, des 100 francs. Bon, il peut dire 100 francs, il ne sait même pas combien de centimes d'euros. Des 100 francs, 200, 300, des bracelets comme cela. Mais quand ça arrive à 500 ou 1000 francs là, lui-même, il n'est pas à l'aise. Tu vas lui donner, il va prendre ça, il va porter ça une seule fois, deuxièmement, lui-même il va jeter ou soit il va donner à quelqu'un d'autre, il va dire c'est perdu. C'est comme ça lui il était. Par des trucs de valeur là, lui n'aime pas porter ça. Donc, les années passent, il a grandi avec ses cousines, tout ça là, ses cousins. Les parents ont tenu les promesses. La date a arrivé. Et quand les parents ont dit non, qu'il faut arriver dans telle chose à niveau scolaire, bien avant qu'on vienne te chercher, le jeune homme, il est arrivé là-bas. Et ses parents ont dit, bon d'accord, voici les documents qu'on va t'envoyer, tu vas remplir, tu vas aller, attends, tu vas faire les démarches pour que tu puisses rentrer. Le jeune homme, il a fait ce que ses parents lui ont demandé. Et il allait déposer les papiers, son visa est sorti. Vous savez, lui, il pensait que oui, ses cousines, ses cousins, son oncle où lui il était, vraiment il était bien reçu. Il a passé les années là-bas. Donc lui, chez lui, dans sa tête, ce sont ses frères, ce ne sont plus ses cousins. Donc lui n'a pas caché pour dire non que oui, j'ai eu mon visa, c'est tel jour, je vais partir. Nous, dans notre langue,
dans ma langue paternelle ou paternelle, maternelle ou paternelle, je vous dis toujours que dans la vie, il faut comprendre ta langue. Je ne suis pas bêté des briller. Si je dis bêté des briller, c'est dit, si tu es bêté des briller dans Abidjan, là, tu ne comprends pas ta langue seulement, c'est français seulement. Moi, je suis un bêté. Il y a un proverbe qui dit, c'est dit, où est-ce qu'il a été jet? Mais il fait semblant de rire avec toi. Ton bonheur là, je suis contre ton bonheur. Mais quand il me voit là, je monte mes dents quoi. C'est-à-dire, je monte mes dents, mais tu ne sais pas ce que je réserve pour toi. C'est-à-dire, des trucs négatifs que je réserve pour toi, tu ne connais pas. Mais c'est mes dents blanches là, tu penses que je souris et toi on dit, c'est ça tu es là. Prenez ça. Ceux qui sont bêtés, ils vont comprendre la partie là. Donc lui pensait que oui, ce sont ses frères parce qu'il a grandi avec eux, ses cousins, ses cousines. Il allait les informer que oui, tel jour je m'en vais. Il y avait une cousine qui était plus âgée qui dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Tu aimes les bijoux là, tu aimes des trucs là, allons-y. À quelque part, je vais te montrer des bijoux que toi-même tu vas choisir. Étant heureux, il s'en va avec sa cousine. Sa cousine qu'ils disent non, sa grande soeur. Et il choisit bracelet que lui veut. Et il a choisi des bracelets, beaucoup de bracelets qu'on parlait. Nous les hommes, quand on porte beaucoup de bracelets, là, c'est joli. À nous, mais au moins, on peut porter 6, 5 comme ça. C'est joli. Donc lui, il a choisi au moins 5. 5, il portait. Sur la route, il y a une bracelet qui est tombée. Il ramasse, il porte. À chaque fois, bracelet là tombe seulement. Mais lui, il dit, mais les autres bracelets ne tombent pas, mais c'est celle-là qui tombe seulement. Le problème est qu'il ne s'est même pas douté même de tout ce qui s'est passé. Lui, c'est lui qui a choisi les bracelets. Ce n'est pas sa cousine qui allait acheter pour lui donner. Donc lui, il ne doutait rien de ça. Et le jour J de vol est arrivé. Vous savez, quand tu veux quitter dans ton pays, quand même, tu veux aller t'amuser avec tes amis ou soit faire un peu de show avec tes soeurs ou tes cousins ou tes quoi là même. C'est le coup de revoir là. Voilà. Quand tu veux partir, il y a des coups de revoir quand même. Tu dois aller t'amuser avec tes amis, tout ça là. Donc le jeune homme en question, lui, il allait s'amuser avec ses amis. Mais ses amis ne savaient pas que... Là, il n'est pas sorti à une personne de sa famille. C'est ses amis, ses amis même. Eux ne savaient pas que lui, il allait voyager. Seulement, il a dit ça à sa famille, qu'il allait voyager. Ils sont allés s'amuser. Dans l'amusement, là, le gars a commencé à picoter comme ça. Picoter, là, pour soulever sa tête, là. Il était déjà 6 heures. Ses amis ne savaient pas que lui, il allait voyager. Ils ont bu. Il était comme ça. Juste quand il s'est levé, il voit. Il demande il est quelle heure, on dit il est 6 heures. Il dit merde. On dit mais il y a quoi? Il dit j'ai raté mon vol. On dit mais tu nous as pas dit, si tu nous avais dit là, on n'allait pas durer ici, on allait te dire mon frère, on t'accompagne à l'aéroport. Mais on ne savait pas. Il arrive à la maison. Vraiment. Les gars disent mais eux disent mais toi tu n'es pas parti ou bien? Nous, on pensait que tu avais laissé tes bagages ici. Il dit non. Je suis allé m'amuser avec mes amis. C'est là-bas, je me suis endormi. Comment il va dire à ses parents? Aïe. Vous, mais vous savez combien de milles d'abord? Combien de milles? Billets d'avion seulement. Hey. Il était là. À 8 heures. Oh, les parents sont allés à l'aéroport pour l'attendre. C'est pas un petit garçon. On va dire, on l'appelle à chaque fois. À 8h30, les parents appellent sur le WhatsApp. Tu es où? Je suis à la maison. Quelle maison? J'ai raté mon vol. Merde. Merde. La mère s'est tapée pour dire, mais tu es malade? Attends, c'est que tu dis là, tu es normal. Comment toi tu peux rater toi ton vol? Comment toi tu peux rater ton vol? Tu es un enfant. Il ne veut pas se justifier parce que s'il dit non qu'il allait s'amuser avec ses amis, il va dire leur pour ça. Donc du coup, il s'est tué. Sa mère a bavardé, parlé pour dire, bon d'accord, on s'en va à la maison. On te donne 4 jours. 4 jours, on va te donner l'argent. L'argent là,
C'est-à-dire, va payer ton billet d'avion et puis tu fermes ta gueule et tu viens. Ils ont envoyé l'argent, il a payé son billet, il a réservé, chap, rapidement. Il n'a pas dit à ses cousins ou ses cousines. Il était là. Là, ce jour-là, il n'est pas sorti, hein, il était là. Papa. Il a dit à ceux qui a payé bracelet là. Viens, tu vas m'accompagner. Où? À l'aéroport. Ah, tu t'en vas encore? Ah, nous, on ne savait pas où. Non, c'est mes parents qui m'ont envoyé l'argent aujourd'hui. J'ai réservé en même temps, je m'en vais. Dis, ah bon? Oui. Ils ont arrêté taxi, ils sont allés à l'aéroport. C'est-à-dire, toi-même, ton sorcier, même t'accompagne à l'aéroport. Tu sais pas où. Tu sais pas que ton sorcier t'accompagne à l'aéroport. Ils sont arrivés à l'aéroport. Ils ont pris le truc des bagages, tout ça là. Où le gars veut passer, vous voyez un douanier qui veut lui fatiguer le cerveau. Non, oui, vraiment, ton papier là, non. Il regarde même le papier, mais il n'y a pas de défaut dedans. Mais il veut vraiment que le jeune homme rate son billet. C'est-à-dire, il rate son vol. C'est-à-dire, les sorciers sont rentrés au douanier maintenant pour empêcher le jeune à rater encore son vol pour que ses parents encore puissent lui dire c'est bon. Mais en ce temps, la mère aussi priait là-bas. La mère aussi priait là-bas pour son fils. Où on dit oui, embarquement, tout ça là. Ça là, le supérieur douanier vient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, le jeune homme dit, mais il prend mes papiers, il dit, il y a erreur dedans. Mais je regarde, il dit, il n'a qu'à me montrer erreur, il ne me montre pas. Le supérieur a pris, il regarde. Il dit, mais il n'y a pas d'erreur, mais pourquoi tu veux le retarder là? S'il rate tout à l'heure, est-ce que tu peux payer son billet d'avion? Il dit, non, que c'est pas ça, je ne sais même pas c'est quoi tu m'as pris, mais quand même, oui, je voulais juste s'amuser à lui. Vous qui êtes à l'aéroport, là, votre amusement que vous ayez, je ne sais pas si c'est les sorciers qui rentrent en vous et puis vous faites vos bêtises d'amusement, là. Arrêtez ça, hein, parce que quand les gens ratent leur vol, là, on ne vous dit pas, venez, vous allez payer ça. Arrêtez vos bêtises. Quand toi, tu vois que, et si quelqu'un même à l'aéroport, là, vous qui êtes là-bas, là, si quelqu'un empêche telle personne de rater son vol, là, la personne qui l'empêchait n'a qu'à payer son vol et puis va partir. Vous allez voir comment les gens ne vont plus emmerder les gens à l'aéroport là-bas. Donc du coup, le supérieur a parlé, il lui a donné le truc et il allait directement monter dans l'avion et il est arrivé. Même où les gars parlaient, la bracelet qu'il avait porté, bracelet est tombé à l'aéroport. Il prend bracelet, il porte. Il courait pour rentrer dans l'avion, bracelet est tombé. Il prend bracelet là, il porte. Il dit, bracelet là même, il dit, comment, il n'a qu'à tâcher, comment. Mais bracelet là tombe. Comment bracelet comme ça, c'est même tu peux tourner. Mais lui, ça a tombé. Monté d'avion, il est d'avion, il voit bracelet là tombe encore. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe même avec bracelet là? C'est lorsqu'il arrive à l'aéroport devant ses parents, comment dirais-je, à Paris là-bas, il fait à tout il fait collade à sa mère. Bracelet là tombe. Il s'abaisse, il prend bracelet, il porte. Dans la voiture de son papa, bracelet là tombe. Arrivé à la maison là-bas, bracelet là tombe. Ah, il dit à sa maman, mais maman, bracelet là, depuis j'ai acheté, depuis ils m'ont offert comme cadeau là. Bracelet là tombe, il ne comprend pas. Sa maman dit, qui t'a donné bracelet là? Il dit, ah maman, voyez telle personne qui m'a donné bracelet là. Ah bon. D'accord. Ok. Est-ce que tu connais bien la famille même? Il dit non. Voici tel X, Z, A, B, on s'en a W, Y, O, tu es là, Y, Y, tu es là. Le jeune homme est content. Hein? Ah oui. Vol que tu as raté ou tu as dit non que oui, tu ne sais même pas où tu étais parti, où c'est où tu dormais, où c'est quoi là. C'est eux qui étaient à la base de ça. C'est eux qui étaient à la base. Je suis allé voir un homme de Dieu, c'est lui qui m'a dit non que c'est eux qui étaient à la base de ça. Et c'est celle qui t'a donné bracelet là. Elle-même aussi, elle est dedans. Et c'est là, il dit non, que c'est elle, mais tu es venu m'accompagner à l'aéroport. C'est elle, tu sais que c'est elle, tu es entré parce que tu nous as appelé pour dire que c'est le douanier qui vous a retardé. Le douanier aussi ne voulait pas donner son nom pour qu'on puisse appeler. Il ne voulait pas aussi. Donc, ça veut dire c'est elle qui était rentrée dans le douanier pour qu'on puisse arrêter. Ça veut dire tu puisses rater ton vol. Tu vois? Donc, toi, tu penses que ceux que tu étais avec eux là, ils ne sont pas jaloux de toi. Ils sont vraiment jaloux de toi. Vous voyez cette jalousie, c'est-à-dire jalousie là. Voici ça, tiens là. Tu as vu maintenant comment la vie est.
Mais j'ai prié ici, tout s'est bien passé. Mais j'aimerais vraiment montrer au monde entier que oui, mon Dieu que j'ai pris là, c'est pas n'importe quel genre de Dieu. Mon Dieu que moi j'ai pris, c'est pas n'importe quel genre de Dieu. Mon fils, Dieu t'a sauvé. Famille ça là. Est-ce que tu vois, nous on parle avec ceux-là? Non. On ne parle pas ceux-là comme ça. Ça veut dire ceux-là comme ça, on se connaît entre nous-mêmes. On se connaît bien avant que je quitte là-bas. Là. Je vois et je savais comment ça se passait. Mais c'est parce que ce défi de la sorcellerie ils ont lancé là, moi et ton père là, on prie. Et Dieu même nous, c'est-à-dire Dieu nous a aidés et puis Dieu nous aide encore. Donc mon fils, quand on vous parle, ne dites pas que oui, c'est de l'amusement. Quand on vous parle, ne dites pas que oui, on est en train de vraiment vous effrayer. Non. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Jamais de la vie. Mais ouvre tes yeux. Quand vous voyez, vous voulez faire quelque chose, vous voulez que le monde entier est au courant. Voici toi-même ta propre famille. Ceux que tu dis tes cousins, tes cousines. Bracelet là, prends bracelet là. Va jeter. Il a pris bracelet, il a jeté. Quand tu es nouveau venu là, tu sais même pas, il a jeté bracelet là, Dieu mais que lui. Mais la nuit, il dort, il se réveille, bracelet là à côté de lui. Bracelet là à côté de lui. Il se réveille, il dit, maman, mais bracelet qu'il a jeté là. Oui, bracelet, ça m'a dit, mais attends. Bracelet là, tu as caché ou soit tu dis non que tu as jeté. Donne-moi bracelet, elle a pris bracelet. Elle a pris bracelet, elle a mis maxi bracelet là. Elle a jeté ça. Le lendemain aussi, bracelet là à côté de son fils. Merde. C'est devenu autre chose maintenant. Je suis comme Tarzan. C'est devenu aimant maintenant. Le père s'est fâché, le père a pris, bon d'accord. Le père a pris marteau. Taper, c'est-à-dire des pelles là. Broyer ça même. Broyer même, bracelet là. Broyer. Prends ça, creuser le tout, mets ça dedans. Et c'est là, bracelet là n'est pas sorti. Et prier aussi, sans oublier l'eau bénite, ils ont purifié le coin même. C'est pour vous dire non, que les cadeaux qu'on vous donne, priez beaucoup si les cadeaux qu'on vous donne. Même cadeau n'a qu'à 10 francs, 5 francs, 100 francs, millions. Priez si ça d'abord, vous allez porter. Parce qu'il y a un monsieur, tu m'avais expliqué, chose comment dirais-je, une chaîne qu'une dame, une jeune fille lui a donnée. Et cette chaîne-là, quand il porte là, mais il n'y a pas l'homme. C'est que la fille lui dit, c'est ça lui, il fait. Si la fille dit, va prendre, va dévaliser, c'est-à-dire, va casser banque là. Lui, il va rentrer là-bas, il va casser, puis il s'en fout. Mais après, je vais expliquer cette histoire. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Encouragez-moi à partager mes vidéos, à liker. Voilà, donc je vous dis, boostez-moi, partagez dans les groupes WhatsApp à vos amis pour que ça puisse nous aider. Faisons beaucoup très attention. L'homme que tu ris à lui là, c'est cette personne-là qui va te faire du mal. Le mal ne quitte pas très loin. Le mal quitte auprès de toi. Donc, faisons beaucoup attention. Ceux qui on leur fait confiance, c'est eux encore qui viennent nous poignarder. Donc là, s'il vous plaît de grâce, réfléchissez et réfléchissons, on va mieux avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.